Bonjour à toi, cher ami qui nous regarde. Si, comme Francis Cabrel, nous ne venons peut-être pas du ciel, où les étoiles entre elles ne parlent que de toi, nous sommes bien nés sur une terre, nourrie par un langage et nourrie par une culture. Mais comment vivre le fait de quitter cette terre, ce langage, cette culture, pour aller planter ses racines ailleurs? L'enfant qui vient d'ailleurs est particulièrement sujet à se poser la question de savoir qui il est vraiment. Suis-je rwandais, arménien, tchétchène, syrien, irakien ou tout simplement belge? Peut-être suis-je les deux? Et mes camarades de classe, comment voient-ils ma couleur de peau, mon français un peu hésitant? Est-ce que je retournerai un jour à mes origines? Et puis si je deviens belge, est-ce que je pourrais être en même temps du pays de mes parents? C'est pas facile quand on est étrangère et que les autres sont ceux d'un autre pays. C'est stressant. Que ce soit noir ou blanc, non. Pour moi, l'être humain, c'est l'être humain. Après, on ne peut pas nier sa couleur de peau. Je veux pas être de mon pays d'origine. Je veux pas que les gens sachent que je suis d'origine, que je viens d'Arménie en fait. Je suis née à la capitale de l'Arménie, à Yerevan, et à 2 ans, je suis venue en Belgique et après j'ai demandé à mes parents pourquoi j'étais venue en Belgique et pourquoi on n'est pas resté là-bas. Et ils ont dit quand tu seras grande, on te le dira. Aujourd'hui, je vis dans un appartement, comme tous les autres gens. Je préfère vivre en Belgique parce que je suis maintenant habituée. Ça fait 8 ans que je vis en Belgique et pour moi, l'Arménie, c'est comme un autre pays que je ne suis pas très habituée. Quand je regarde les autres, ils ont vraiment la tête d'une Belge, mais moi je voudrais bien être comme eux, mais je me dis quand même je dois être fière de mon pays. Je fais comme si j'étais une Belge, mais parce qu'en fait tous les autres sont belges et moi je suis étrangère, donc pour moi c'est pas chouette parce que il y en a pas beaucoup qui sont étrangers. Et aussi c'est bizarre quand je parle, j'aime pas quand maman parle en arménien devant tout le monde. Je suis gênée, je n'aime pas parce que tout le monde parle en français et si moi je parle en arménien c'est bizarre. Et j'ai peur que les autres se moquent de moi. Et ce sera plus chouette quand j'aurai mes papiers et ma carte d'identité belge. Ça changera tout. Enfin, ça changera pas grand-chose, mais quand même. Je trouve qu'il y a des filles qui sont plus jolies que moi, parce qu'il y en a de ceux dans mon école, ils disent que je suis très moche et que je suis pas belle. Et parfois, quand je pense dans ma tête, mais celles-ci sont plus jolies, elles sont belges en plus. Et moi, je suis arménienne, je suis moche, tout le monde se moque de moi. Alors moi, parfois, je suis triste, mais je ne veux pas montrer à tout le monde que je suis triste. Enfin, j'essaie de retenir parce que parfois, je vais pleurer parce que c'est des Belges qui me disent ça. Je me dis, ah ben peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je suis moche, parce que je viens d'un autre pays, il y en a de ceux qui se moquent de mon pays et pour moi c'est vexant. Je me dis, si je me moque d'un Chinois ou de tous les pays, c'est la même chose pour moi. Moi aussi je suis étrangère, je ne suis pas belge, je viens d'un autre pays, pourquoi je me moquerais des autres? Et eux aussi viennent d'un autre pays, sont étrangers, tout ça. Si j'avais une baguette magique, j'amènerais mes mamies, mes tontons et tout ça ici en Belgique et je me transformerais un peu en belge et aussi des papiers de belge, enfin pour moi.
Je suis venu de Tchétchénie. J'ai 16 ans. Ça fait déjà 4 ans que je suis en Belgique. Et je suis venu avec ma grand-mère et mon frère. Je me sentis accepté ici en Belgique pour ma religion. Il y a beaucoup de musulmans ici qui sont respectés comme moi. Quand j'étais venu en Belgique, j'étais choqué par la religion catholique. Mais maintenant, je me suis habitué, je trouve ça normal. J'aime bien ma grand-mère. Elle parle pas bien, elle parle pas français, juste un peu. Et mon frère, qui parle très bien, il a des copains à l'école, pas comme moi. Moi, je parle pas bien. Quand je suis avec mes camarades, j'ai pas d'idée de quoi parler. Mais si je connaissais plus facile la langue française, je pense que j'aurais des idées de quoi parler avec des camarades. Mais comme ça, non, j'arrive pas à parler. Je me souviens pas très de la guerre de Tchétchénie. Mais je suis un enfant de la guerre. J'ai perdu mon pied à la guerre. J'ai marché sur une bombe. Et maintenant, en Belgique, ils m'ont beaucoup soigné. Ça me fait du bien quand mes camarades ils me comprennent. Et je pense aux gens qui ont la guerre, comme au Irak, quoi. Je pense à eux et je suis triste pour eux. Je voudrais qu'ils soient tranquilles, qu'il ne soit pas de la guerre. Je suis rwandais, je viens du Rwanda. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 15 ans, jusqu'au moment où je suis arrivé ici. Les choses ont fait que j'ai dû atterrir ici. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Ça, j'en sais rien. Le regard des gens quand tu viens du pays en guerre, notamment le Rwanda, qui est à jamais associé au mot génocide, c'est très différent. Je ne l'ai pas vécu. Encore heureux, je ne l'ai pas vécu. Mais comme tout Rwandais, je l'ai vécu. Parce que forcément, tu perds quelqu'un. Oui, j'ai pas d'image d'horreur dans ma tête, mais ça m'a enlevé des personnes que j'aurais aimé connaître. Je suis issu d'un amour, comme pourrait dire, d'un fruit défendu. Oui, parce que mon père était Hutu, ma mère Tutsi. Donc c'est quelque chose qui est un peu étrange. Parce que d'un côté, tu as une famille qui a été bourreau et l'autre famille qui a été victime. Et de quelle famille tu dois te ranger? Tu ne sais pas. Et tu ne peux pas nier tes origines. Ça, jamais tu ne pourras le faire. Mais quand on te demande t'es quoi répondre? Et ça restera toujours dans ma tête le premier jour en Belgique où bêtement tu vois l'escalator, tu te dis oula, c'est quoi ce truc?
Je ne me suis pas senti différent. Parce que j'ai eu la chance tout de suite de tomber dans le milieu du foot. Le milieu de gamins blancs, super sympas, qui m'ont aussi accueilli. Et quand on avait des matchs en déplacement, il y en a un parent qui se proposait pour venir me chercher au centre, pour qu'on y aille ensemble. Je n'ai jamais vraiment senti la différence de dire « ouais, je suis, comme diraient des uns, je suis noir dans un pays de blancs ». Non, ça je ne l'ai jamais senti. La seule chose où je me suis senti différent, oui, c'est à l'école. Au début, tu arrives, oui, ton accent, le français, c'est pas trop ça. Il y a des uns, bêtement, c'est avec l'âge, qui rigolent sur toi et disent « ah, il ne sait pas parler français, il fait beaucoup de fautes ». Jouer au foot, jusqu'à cette saison, j'étais le seul noir de l'équipe. Et c'est pareil à l'école. Donc, sur ce côté-là, ça te pousse à fréquenter un milieu blanc. Mais tu n'oublies pas ton côté noir non plus, parce que mes deux meilleurs amis, c'est deux noirs, deux Rwandais. Et quand il s'agit de sortir, on sort souvent à Bruxelles, mais c'est dans des soirées plus de noirs. Mais sinon, des soirées, je fais des kermesses. Là aussi, il y a peu de noirs. C'est des fêtes de village. Il n'y a pas beaucoup de noirs qui habitent dans des villages, c'est souvent concentré dans des villes. Et il faut trouver le juste milieu. Ne pas complètement oublier que tu es noir et ne pas non plus se prendre pour un blanc. Un bête exemple, je suis quelqu'un de très lent. Très très lent. Et l'homme blanc ne comprend pas comment tu peux être aussi lent. Il te dit, dépêche-toi, dépêche-toi. Mais moi, dans ce que je fais, j'ai tout calculé. J'ai calculé que je vais démarrer une demi-heure peut-être à l'avance pour arriver à l'heure, mais pour y arriver à ma manière. C'est une autre manière de vivre. Il n'y a pas une manière universelle de voir les choses. C'est un monde de partage. J'apprends d'eux, ils apprennent de moi. Enfin, j'espère. Mais en tout cas, moi, j'apprends d'eux. Et c'est dans les deux sens. Dans la vie, tu n'as que deux choix. Soit tu avances, soit tu n'avances pas. Mais pour avancer, il faut comprendre d'où tu viens et cerner ton histoire. Oui, mon histoire a fait que il y a des choix où j'ai dû prendre. Peut-être qu'un autre gamin qui vivait chez ses parents n'aurait pas pris. J'ai commencé à habiter seul à 16 ans. Et ça change, ça forge un caractère. Et je n'ai changé pour rien au monde mon histoire, pour changer avec quiconque ou envier une autre vie ou une autre histoire de quelqu'un.